début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Spoliation de l'Institut technique agricole de Mombélé. Les élèves étaient ce lundi au palais de justice où ils ont déposé leur mémo entre les mains du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Vulgarisation des documents normatifs et réglementaires en lien avec les droits de santé sexuelle et reproductive. Les leaders des organisations, des clubs et mouvements des jeunes étaient dans une réunion technique ce lundi 21 octobre 2024 à Kinshasa, organisée par IAFP RDC en collaboration avec le programme national d'éducation à la vie familiale et le programme national de la santé de l'adolescent. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Sénéco lève la grève des enseignants sur toute l'étendue du pays après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, après avoir eu le samedi 19 octobre 2024 une séance de travail avec une forte délégation de ces syndicats des enseignants du Congo, conduite par Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tchundu Tchundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la revalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Vital Kamerhe a soulevé le fait que le budget de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ces secteurs et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant la bonne exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la Sénéco à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la Sénéco d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé la Sénéco à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers les syndicats des médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025. Ils ont bravé la peur juste pour sauver leur école en voie de spoliation. Les élèves et anciens élèves de l'Institut technique agricole de Mombélé se sont mobilisés ce lundi 21 octobre devant le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice, pour lui demander de faire quelque chose afin d'éviter la destruction des lignes des rares écoles de la République démocratique du Congo qui forment les agriculteurs, les agronomes et autres. Après plusieurs moments d'entente devant le cabinet de Constant Moutamba, ces enfants ont même empêché la sortie des cortèges du ministre dans le but de lui remettre leur mémo. On a pris plusieurs choses, plusieurs connaissances par rapport à... Et en plus, les laboratoires, notre laboratoire était le premier dans ce secteur-là. Et c'est qui prend votre espace? Bon. C'était l'ancienne, bon, d'après ce qu'on nous a dit, c'était l'ancienne ministre de la promotion. Madame, là c'est qui connu.
voyez, faire une distance là-bas, mais souvent les gens ça va. Un calendrier et on va régler ce problème. Dans la République, je devais entendre parler des cas de spoliation, c'est bien. Ça va? On va régler ça. Donc vous prenez ensemble. La justice! Après échange avec le ministre d'État, il a demandé à ses collaborateurs de discuter avec une délégation de ses élèves avant d'organiser sa descente à l'école. Jean Mangalibi est le représentant des anciens élèves de l'ITA Mumbele. Bon, d'abord, on va commencer par remercier le ministre parce que nous sommes venus. Il s'est humilié pour descendre, pour parler avec nous. Ça, c'est déjà un signe de politesse. Comment que Dieu le bénisse. On a eu échangé avec ses conseillers. Le ministre nous a promis incessamment qu'il va descendre sur le terrain pour pouvoir se rendre compte de la réalité. Parce que le dossier de Mumbele, il est difficile de parler de ça dans un bureau. En étant sur le terrain, on va voir les réalités. Nous devons croire qu'avec l'élan que le ministre vient d'avoir par rapport à ces dossiers, les choses vont aller pour l'intérêt du Congo, pour le bien-être de nos enfants. Ça, c'est un de deux. On a en profité aussi pour faire parler des menaces qu'on a par rapport à M. Ikila, qui est le ministre de la formation professionnelle. Parce qu'à Madame Odile, en plein rayon, il y avait au moins plus de 30 personnes. Il a promis qu'il va faire coffrer Madame Odile. La manière dont la vie humiliée, là, ça c'est rien. Parce que là, j'ai écrit au ministre de l'Intérieur et à moi, si je veux être héros comme Lumumba, que je puisse continuer. Donc on devait quand même, étant donné que la justice élève une nation, on devait quand même explorer tous ces problèmes. Et nous attendons sa descente et puis par rapport voir comment les restes des choses de la situation vont évoluer. C'est une affaire à suivre. Les dégâts causés par la forte pluie qui s'est abattue ce samedi 19 octobre 2024 à Kinshasa sont marginaux par rapport à l'hécatombe attendu selon les prévisions de la Metelsat, a fait savoir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, à l'issue d'une réunion de crise tenue le week-end à l'hôtel de ville. Fallait tout constater, tout ça la bilan, tout Kinshasa s'est comporté parce que la prévision pour les arrêts qui pour annoncer au moins hécatombe, mais tout le monde quand même après que vous le bêta, des gars ils quand même pas dans les lignes d'ailleurs qui pour zéro par rapport à la prévision Metelsat et tu as vu que Kinshasa vous là-haut vous là et vous allez vous allez makasi, ça annonce vraiment beaucoup de pluie torrentielle, mais c'est quand même biso tout comment gérer la situation des prévoyants. Ce qui va se passer plus tard. Donc, à l'issue de cette rencontre, pour mettre en place un plan d'urgence pour gérer l'inondation, mais également, vous allez pour Benga, en synergie. Cependant, le gouverneur déplore la mort d'un enfant de 2 ans près de la rivière Kalamou suite à cette pluie. Vous déplorez quand même cas Moko, autonomie. Il y a l'IOA, il y a moins de 200 filles qui viennent à la rivière Kalamou, où ils allaient bon place, ils allaient dégager, ils allaient en prise, ils doivent vendre illégalement parce que c'est une zone inondable. Donc, tu comprends que dans le bois, il y a tout ça. En l'État, surtout livré en prise, voilà comment ça occasionne des morts. Les inondations que nous vivons à ces jours sont dues également aux déchets et immondices jetés dans les caniveaux par les citoyens. Le gouverneur de la ville appelle à tous à la conscience et au changement des mentalités. Aussi, pour comprendre l'importance, vous voyez, il y a pour boire qu'à Matiti, dans la rivière Terre, vous voyez, le jour qui arrive ici, déploiement commun de ça pour n'a pas la poubelle des Anglais de Kinshasa. De l'entretemps, tout ça bon avant d'engager sur le bois là pour éviter bon la rivière et ce tonda. Certes, il est vrai, tout
le réchauffement climatique est allé à monter les eaux ali, mais ceux qui se prévenir bien pour passer dans les dégâts militaires. Kinshasa et Zobonga, c'est avec l'implication des Quinoises et Quinois. Matérialiser l'opération Kin et Zobonga, initiée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, une mission qui s'est dotée les bourgmestres de Kimbantseke, Jean Singanga, qui tient à tout prix à faire illuminer cette commune. Le samedi 19 octobre 2024, le patron de Kimbantseke a lancé l'opération Kin et Zobonga dans sa municipalité avec 3 quartiers concernés, Ngapani, Rivière Bichakuchaku et Mokali. L'opération dans ces quartiers les plus touchés a consisté au curage des caniveaux dans les grandes artères et à la démolition des constructions anarchiques, souvent source des inondations. Pour le numéro 1 de Kimbantseke, Jean Singanga, avec 3 100 000 habitants qui compte sa commune, c'est un devoir de sa part de faire exécuter cette opération qui soutient à 100% la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Kinshasa et Zobonga cette fois-ci avec le gouverneur Daniel Bumba basé pour le acte et l'Oroyo est allé le lancement de Mboka Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a toujours enseigné nous devons avoir cet amour de la patrie et de son peuple. Et à un moment donné, les achats sont à Bissot. La politique en Nzela, tout à l'heure, l'école, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas passé d'Ingisa. Alexis Yango Nzela, excellence Daniel Bumba, Nayango, Kaipe Par, Nangai, Sonde, tout à l'heure, votre naïe. Comment on a vu ça, on a négé, il y a mon aîné. Mais c'est long vision pour que la vision. Bande Konangai, vous avez un numéro 1 à Bino, qui m'a dit que papa n'a Bino. Mais moto a tout dit la bolingo. Boni à bolingo, a des tours et si on y a pas de si on a pas de bolingo, nous devons être animés d'amour. Nous devons conscientiser nos voisins, les gens qui nous entourent. Conscience zonga. L'opération Kin et Zobonga vient de donner un ouf de soulagement aux habitants de Kimbantseke. Le bourgmestre de Kimbantseke, Jean Singanga, a tenu à faire savoir que cette opération devra se dérouler dans tous les quartiers de Kimbantseke. Week-end très chargé pour les patrons de la commune de Maluku. Le bourgmestre Alexis Mampa, qui a présidé double réunion dans la salle de réunion de la maison communale de Maluku. Tout d'abord, en marge des soins offerts gratuitement aux personnes vulnérables par l'ONG CACIF en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et la commune de Maluku, le numéro 1 de cette municipalité, Alexis Mampa, s'est entretenu avec l'équipe des médecins ainsi que les chefs des quartiers dans le but de promouvoir la médecine de proximité. Le président du ONG CACIF, Kasongo Mufasoni, a expliqué aux participants comment va se dérouler la campagne de chirurgie gratuite avec les maladies stigmatisantes telles que la goitre, kéloïde, hernie et autres. Cette campagne qui va débuter d'ici le 5 novembre et va durer 2 mois. Notre mission ici à la commune de Maluku, c'est dans le cadre de promouvoir la médecine de proximité. Au lieu que les gens nous suivent là en ville, nous nous déplaçons vers les malades. Et c'est de soigner la personne avec le peu de moyens dont elle dispose. Juste après la réunion avec l'équipe des médecins, le bourgmestre de Maluku, Alexis Mampa, a présidé une autre réunion avec les chefs de quartier en rapport avec l'opération Kin et Zobonga
initiée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Des outils de travail tels que bêches, brosses, casques et autres ont été remis au chef des quartiers pour le bon déroulement de cette opération. Ministère, il y a affaires sociales. Alors, au message dans la bien véhiculé, il faut travailler dans la chef de quartier. Il y a un Saki Bango, Balanda, message voilà à médecin, pas que dans la quartier où Bango Bazali Kokamba, on a enregistré Bakawana Nyoso, il y a des personnes vivant avec la maladie, il y a des personnes vulnérables. Le message dans ce pays pour sur la population pour qui chasser beaucoup. Ils ont les Cambouis à Moutoumoko Yemoko. Ils ont les Cambouis à Daniel Bumba, monsieur le gouverneur Teyemoko. Ils ont les Cambouis et les Bissonions en tant que Kinois, peuple Kinois, peuple Congolais, il y a qu'on s'impliquer dans la vision, il y a son excellence, monsieur le gouverneur. Le digne fils du terroir, Alexis Mampa, invite ses administrés à travailler dans l'unité pour faire de Maluku une commune épanouie et développée. Le groupement Ngouma au plateau de Bateki dans la commune de Maluku compte en son sein 3 clans. Malgré les mésattentes qui règnent au sein de ces groupements, Mbo Leka Emile, l'un des fils du clan Imoué, nous relate l'historique de leur groupement. La kata Ngouma, ngai na bimi na nazab descendant ya Ngamwe. Ngamwe abotaki ngai abalaki mungwa baboti bana mibale baboti ngai nkono na fabwen ngai akufi nde ba kozwa leki ya ngai ba kopesa ye aya kobokola bana oyo ya yatiki yango wana oyo leki oyo ya ngai ayela libala yango ya boti descendant ya banoko nanga Frédéric aboti mama Ibi wana aboti Frédéric Bo aboti koko na ngai Munkubu na koko na ngai Ngasia. En rapport avec le désordre qui règne au sein de leur groupement, le fils Mbo lance ses messages forts. Parce que ça libota moko ezali keno muta koti sibiso na bona bokabon oyo kama muke ezali ba politicien tozo beta ngonga na ba politicien tangu ozota muninga musabi boyo oyo ezozongela yo tangu biso bateke na pouvoir oyo ya mboka ya gouvernement bateke bazotia biso te chance ya kozwa pouvoir tozozwa te na gouvernement to bimate bakonzi oyo bozokota na gouvernement pona bobebisa bakutimi ya bato tango boti biso misebi boye obezongela bino lobi bokola bokonga bampaka ba oyo pe bakomaka bakonzi na besika na bino lobi bakozongisa revanche oyo bozongisa la coutume na biso to senga bakonza mboka ba politicien ba ministre ba député bobimana oyo etali coutume mabele oyo babakokabela lelo soki lobi vérité monani eya droit bimi ye bato kobotola yango botika bokoko esala mosala na yango oyo akobima vrai mfumu ozala ministre ozala député osenga bila kopesa yo oke moto akobundisa yo aza te le 22 soki yo yebi oza eya droit ya nguma ya solo ozali candidat oza na ligne ya pouvoir ya nguma. Le 22 ministre apesi date oyo pour akata makambu ya nguma. Donc le 22 biso yo sur le ministère fait coutumier là ba chef de clan na biso soki bien vrai soki bien fort et bana kuna. Les documents normatifs et réglementaires en lien avec les droits de santé sexuelle et reproductive, protocole de Maputo, engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et des jeunes éduqués en bonne santé et épanouis, la République démocratique du Congo, avec une population jeune significative, devrait agir, d'où l'organisation ce lundi 21 octobre 2024 à Kinshasa, dans la salle Garamba, immeuble territorial
national d'une session de vulgarisation sur ces documents normatifs par l'ONG YAFP RDC en collaboration avec le secrétariat général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, direction programme national d'éducation à la vie familiale et le programme national de la santé de l'adolescent. Les leaders des organisations, des clubs et mouvements des jeunes ont pris part à cette session de vulgarisation lancée par le ministre provincial de la santé publique en présence de la représentante du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des partenaires. Des principaux problèmes des jeunes en santé sexuelle et reproductive étaient au rendez-vous. Intervenant à cette session, le directeur de la direction d'éducation à la vie familiale s'est penché sur les engagements de l'Afrique de l'Ouest et du centre en lien avec l'éducation à un avortement sécurisé. Le travail est énorme. Nous avons des échéanciers à respecter parce que ça concerne les jeunes et les adolescents. Donc ils doivent être au premier plan pour suivre et rendre aussi compte si réellement les engagements de haut niveau pris par le ministère de l'Éducation et de la Santé pour le compte du gouvernement des pays respectifs, de l'AOC, donc si ces engagements sont respectés. Et pour sa part, Joël Chitungi, médecin et directeur des programmes de YAFP RDC, revient sur la quintessence de cette session de vulgarisation de documents normatifs. Les problèmes que nous retrouvons chez les adolescents et jeunes sont les conséquences de manque d'information. Alors, ce manque d'information amène tout ce qu'il y a comme grossesse précoce, IST, avortement clandestin. Notre activité de ce jour était dans le but de vulgariser et pas seulement vulgariser, sensibiliser encore davantage afin que nos pairs, leaders des organisations des jeunes, puissent continuer aussi cette tâche de sensibilisation au sein de la communauté afin que les problèmes des adolescents et jeunes puissent baisser leur prévalence. C'est avec l'appui technique et financier des MSI RDC que cette session de vulgarisation des documents normatifs et réglementaires en lien avec le droit des santé sexuelle et reproductive est rendue possible par YAFP RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.